بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Soyez tous les bienvenus, صباح الخير الناس الكل. Je ne vais pas trop tarder, je vais directement céder la parole à notre head coach, M. Sabri Lamouchi, afin de vous présenter la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation de ce fin de mois de mars. À vous la parole, coach. Bonjour à tous. Je sais que cette liste, ma première liste, étant attendue, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Mais avant de vous donner la liste, j'aimerais évoquer deux petites choses, deux petits points. Le premier, c'est dimanche, j'étais au stade de Radès pour un match important. Et en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie, je voulais souhaiter bonne chance à l'équipe de l'Espérance, à l'entraîneur, aux joueurs pour le match retour, avec cette victoire, courte victoire, mais victoire importante, Inch'Allah, avec une qualification dès samedi. La deuxième chose que je voulais parler avec vous avant de commencer sur la liste, c'est justement d'évoquer Naïm Sliti qui a annoncé sa retraite internationale. J'ai fait le voyage au Qatar pour rencontrer différents joueurs, dont Naïm Sliti, pour le remercier de tout ce qu'il avait fait au football tunisien, et j'ai eu une agréable surprise. C'était un joueur que je connaissais, mais c'était un homme que je ne connaissais pas, et il a beaucoup d'amour et il a tant donné pour le football tunisien que je voulais lui rendre un petit hommage aujourd'hui. Pour la liste pour les deux prochains matchs à Toronto contre Haïti et le Canada, on est parti avec la liste de 30 joueurs. Les 4 gardiens, comme je vous l'ai dit lors de la première presse conférence, je vais emmener avec moi 4 gardiens. Les 4 gardiens, j'aurais pu en emmener 5, mais à la Coupe du Monde, j'en emmènerai 3. Vous avez bien compris qu'avec un effectif de 30 joueurs, mon objectif était de faire une révision totale de l'effectif et des joueurs en forme actuellement pour pouvoir prendre les meilleures décisions au moment voulu. Aujourd'hui, dans les buts, nous avons Dahmen, Ben Hassan, Chamak et Ferhati. Les 4 gardiens de but qui vont nous accompagner pour ces 2 matchs. Nos défenseurs, Valérie, Nafeti, Zalouni, Rekik, Arous, Gram, Chihawi, Ben Hamida, Ben Wanes et Abdi. Au milieu de terrain, Skiri, Mejbri, Ben Sliman, Kedira, Garbi et Hash Mahmoud. En attaque, Sad, Tounekti, Eloumi, Shawat, Ben Fahat, El Tayef, Ben Ali, Ayari, Khalil Ayari, Mastouri et Saïdi. Voilà les 30 joueurs que j'ai nommés. Excusez-moi si j'ai été rapide sur la prononciation, sur les postes, mais je suis persuadé que vous avez certaines questions. Je vous avais dit que je ferai une liste qui ressemble à celle que j'ai envie de voir pour l'équipe tunisienne. On est 30, ça veut dire que des joueurs qui seront dans cette liste ne seront pas à la Coupe du Monde, puisqu'il faudra en prendre 26. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans cette liste ne seront pas à la Coupe du Monde, bien entendu. Ce qui est essentiel, c'est que nous puissions prendre les joueurs en forme, performants, pour que l'équipe nationale de Tunisie puisse être la plus performante. Et ça commence par le premier match contre Haïti le 28, le 31 contre le Canada. C'est ma première liste et c'est ma dernière liste avant la liste de la Coupe du Monde. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer à répondre à vos questions, si questions il y a. Et je suis sûr qu'il y en a. Pas de questions? Tout le monde est content de la liste? Pas vraiment? Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour. Hamid Chouigui, Mosaïque FM. Bon, on va commencer par 2 questions par rapport à l'absence de Montsar Talbi et l'absence de
Béchir Ben Saïd, le gardien de l'Espérance. On commence par qui? Alors, on commence par les gardiens. J'aurais voulu en prendre 5. Ça n'avait pas de sens d'en prendre 5. On est déjà très nombreux. Béchir est surtout le gardien le plus expérimenté qui joue les matchs de haut niveau. Je l'ai vu encore dimanche. J'ai aucun problème. Je vais voir ceux que je ne connais pas. Et les joueurs qui viennent sont ceux qui sont aujourd'hui en forme et qui vont me permettre de faire le choix le plus juste au moment voulu. Béchir n'a pas de surprise, je le connais parfaitement. Les autres, Chamakh du club africain qui fait un bon début de saison, qui fait une belle saison, je le connais moins, j'ai envie de le voir. Les autres ont été en Coupe d'Afrique, en Coupe arabe. Dahmen a fait les 2 dernières compétitions. Il faut que je fasse le tour d'horizon pour ce poste qui est un poste important. Et à partir de là, on prendra une décision par la suite, en connaissance de cause. Mais Béchir n'est absolument pas exclu de la liste. On aurait pu en prendre 5, mais je n'ai pas envie d'en prendre 5. Mais il n'est absolument pas out de la course. Au contraire. Montassar Talbi, je sais que pour beaucoup, j'ai un mode de fonctionnement différent, mais je ne suis pas encore fou de faire en sorte de ne pas prendre Montassar. Et quand Montassar m'a téléphoné cette semaine, pour des raisons personnelles, il m'a demandé de rester sur place. Et j'ai accepté parce que c'est un garçon dont on a besoin et je suis de tout cœur avec lui. Et quoi qu'il arrive, ma relation avec mes joueurs doit être transparente dans l'intérêt de l'équipe nationale. Je ne suis pas là pour faire de cadeaux à qui que ce soit. Personne, encore plus ici, ne me fera de cadeaux. Je suis juste ici pour essayer d'être performant, d'avoir l'équipe la plus performante possible le 14 juin à la Coupe du Monde pour le premier match de la Coupe du Monde. Pour ça, il y a des étapes avant. Il y a ma première liste. Il y a des joueurs qui marchent bien dans leur club. Il y a des postes qui sont un peu plus importants et où on est un peu plus en recherche de numéro 1. Eh bien, nous essayons de faire un tour d'horizon pour avoir le plus d'informations possible. Mais Montassar, c'est un choix commun à sa demande, pour un choix personnel et qui ne pose aucun problème. Avec Montassar, si vous permettez, parce que c'est important, et ce n'est pas à vous que je veux dire, puisque vous suivez les joueurs tunisiens toutes les semaines, tous les week-ends, sur tous les championnats du monde. Montassar est celui qui joue le plus. Il est titulaire, il fait une saison extraordinaire. Lorient fait une saison extraordinaire et ce n'est pas pour rien si Lorient est là où il est aujourd'hui. Le fait qu'il ne vienne pas à cette compétition-là, à ces 2 rendez-vous-là, est vraiment très spécifique, très personnel, et je le répète, à sa demande, j'ai accepté parce que quand un joueur vous sollicite, il faut écouter, il faut comprendre, après il faut choisir. Je choisis de faire en sorte que mon joueur soit là où il veut être à ce moment-là, pour les raisons qui sont les siennes, et faire en sorte qu'il donne à la Tunisie, comme il a toujours donné, et il n'a pas besoin de me clamer son amour pour la Tunisie, il n'y a absolument aucun souci. Coach, bonjour. Hedi Jbenini de la radio tunisienne. Notamment, il y a l'absence de Dylan Brown. Aussi, Hamza Jlassi, il va bien avec l'Espérance, il vient de marquer, il est décisif. Est-ce qu'il fait partie de vos plans ou non? Peut-être pour la Coupe du Monde. Et en comparant avec la CAN, quel compartiment du terrain, la défense, le milieu de terrain ou l'attaque, faut-il bien rectifier ou changer ou améliorer? En choisissant ces noms. Merci. Alors Dylan Brown, il est juste blessé, c'est pour ça qu'il n'est pas sur cette liste. Il a quitté la CAN en étant blessé, et depuis la CAN, il n'a pas joué 1 minute. Il s'est blessé à l'entraînement. Mon staff est allé le voir. On est en contact avec lui. Et on lui souhaite un bon rétablissement, en souhaitant qu'il retrouve le chemin des terrains le plus rapidement possible.
les compartiments qu'il faut impérativement, je veux dire, améliorer, c'est quasiment tous les compartiments. Il faut qu'on soit performant dans toutes les lignes, que ça part du gardien de but. On va jouer par définition avec l'absence de Talbi et Brand, avec une charnière différente. Et donc, les matchs amicaux, c'est aussi pour voir certains joueurs. Et malheureusement ou heureusement, mais c'est comme ça le cycle de la vie, c'est que certains profitent de l'absence d'autres. En l'occurrence, j'aurais préféré commencer dans d'autres circonstances, en tout cas avec moins d'absence, mais ça permet, avec ces petits problèmes, d'essayer de trouver des solutions, parce qu'on n'aura aucune excuse à la Coupe du Monde. Il faudra mettre une équipe tunisienne très performante. Pardon ? Bien sûr, il a fait une belle performance dimanche. Il fait partie, comme d'autres, des plans. Maintenant, aujourd'hui, on en a pris 30. Il fait un bon parcours, tout le monde le connaît. Il a de l'expérience. Il n'est pas tout jeune, mais l'expérience est importante dans les grandes compétitions. Mais je sais, malheureusement... Complètement. Ouais. Et donc, il peut avoir une place dans cette liste. Et il n'est pas dans cette liste. Pourquoi il y en a d'autres qui méritent aussi d'être dans cette liste? Vous avez probablement raison, mais je vous donne ma réponse. Elle n'a pas l'air de vous convenir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. On peut en discuter. Si vous voulez qu'on en discute maintenant, je vous donne ma réponse. Elle ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Salut coach, Melker Guigui d'Iwan Sport. Coach, au début de la conférence, vous avez parlé d'un voyage au Qatar. Et en même temps, on voit aucun nom du championnat du Qatar ici dans cette liste, parlant du capitaine Ferjani Sessi, peut-être Issa Aidouni aussi. Est-ce qu'ils vont être présents à la Coupe du Monde et c'est pour ça que vous avez voyagé et parlé, peut-être ils ne seront pas dans cette liste, mais peut-être ils seront dans notre liste, mais on va pas voir aucun joueur d'un championnat arabe? Non. Alors déjà, j'ai voyagé, j'ai été voir les joueurs, beaucoup, de manière à gagner du temps pour essayer de prendre les meilleures décisions. Par respect, j'ai été voir le capitaine en dernier, j'ai vu Issa Aidouni, j'ai vu Naïm Sliti, parce qu'il est de mon devoir d'aller leur parler, de m'introduire et de leur dire ce que j'attends d'eux. Encore plus, bon, quand je voyage, il ne se passe pas ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais mon voyage à la base, c'est de leur dire quels sont mes plans. Et mes plans ne sont pas de les emmener, de leur faire traverser le monde pour aller jouer quelques minutes, parce que c'est la même configuration que Béchir. Eux, je les connais. Je connais la grinta de Issa Aidouni, et on sait tous que quand il est à 100%, il est un atout. Ferjani Sessi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a fait beaucoup pour l'équipe nationale, il a plus de 100 sélections pour l'équipe nationale, il a montré son amour, sa frustration, sa déception pour l'équipe nationale, et il se tient à la disposition de l'équipe nationale. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir ni à l'un, ni à l'autre, que ça plaise ou pas. Je suis là juste, comme je vous l'ai dit lors de ma première conférence. Je veux rendre au peuple tunisien sa fierté en essayant, avec beaucoup d'humilité, en essayant d'avoir des résultats extrêmement positifs. Ça ne marche pas. Vous avez